Bonjour et bienvenue, je suis Laetitia et vous êtes sur la chaîne Rêve de Colibri. Aujourd'hui je vous reçois dans un cadre un peu différent, on est dans mon salon, il n'est pas tout à fait 8 heures et je suis enfin en congé fin. En vrai nous sommes le dimanche 18 août et je suis en congé depuis le 15. Mais c'est pas vraiment des vacances parce qu'avec monsieur on fait quelques travaux à la maison et vu qu'on est des voisins sympas on attend 9 heures avant de démarrer. Donc je me suis dit que là, vu que j'étais en vacances, j'allais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent, vraiment un format vlog, où je vais vous recevoir un petit peu, je vais essayer de venir vous voir tous les jours, 5-10 minutes, pour vous parler un petit peu de mes avancées en loisirs divers et variés, que ce soit de la couture, de la broderie ou du tricot, ou un petit peu de filage, je regarde par là parce que mon rouet est là et j'aimerais bien en faire un petit peu pendant les vacances. Donc voilà, pour mémoire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à activer la petite cloche pour avoir les notifications des sorties des vidéos. Parce que je vois que vous êtes quand même nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos, ça je vous en remercie, mais vous êtes nombreux à ne pas être encore abonnés. Je vous mets aussi dans la description tous les patrons, laine, fil, tissus dont je vais peut-être probablement vous parler au fil de la semaine, puisque j'ai pas du tout prévu ce que j'allais dire avec vous, puisque ça va être vraiment des petits instants de ci, de là passés ensemble. Voilà, écoutez, en attendant 9 heures, moi je vais prendre un petit peu mon tricot. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai enfin démarré le top, je vais vous montrer, comment il s'appelle lui déjà? Le top Sophorin, pardon pour le bruit, le top Sophorin de Yarnflex alias Audrey Borrego. Donc je suis assez contente parce qu'il avance bien vite, donc je vais vous montrer les fils. Puis je suis contente parce que c'est un projet de reste, donc je le tricote dans ces deux coloris qui sont des restes de Biobalance de chez BC Garde. Donc c'est à l'heure actuelle mon fil d'été préféré. Oui, parce que j'ai déjà tricoté en fait ces deux couleurs. Lui j'ai fait un top aussi d'Audrey Borrego, les deux en fait. Il y a quelques années, c'est un top, j'ai plus le nom en tête, mais je vous mettrai les références en dessous, qui est avec un dos tout en dentelle. C'est un de ses designs, je pense, les plus connus, parce qu'il est juste magnifique. Donc je l'avais fait dans cette couleur-là, il m'en était resté. Et cette couleur-là, qui est la numéro 1 de mémoire, c'est le nude. J'avais fait aussi un autre top de Yarnflex. Je porte un top de Yarnflex, je tricote du Yarnflex. Je suis pas sponsorisée, promis, mais j'aime tellement ce qu'elle fait. Et c'est pareil, c'était des restes d'un autre top à rayures où il y avait de l'intarsia. Je n'ai plus le nom non plus et je ne vous l'ai pas présenté. Peut-être que je vous le montrerai dans une prochaine vidéo parce que c'est des tops que j'aime beaucoup porter, puisque encore une fois, c'est mon fil d'été préféré. Donc c'est un mélange coton et laine. Est-ce qu'il y a des proportions là-dessus? Oui, on va être sur 50% de laine et 45% de coton. Donc par contre c'est un fil, on a un tricot avec un peu d'élasticité, ce qui est mieux par rapport au fil 100% coton ou 100% laine, où là par contre il y a zéro extensivité, pardon. Et c'est surtout que même si le fil a l'air un peu gros, pourtant c'est du fingering, il est quand même assez léger. Bon là aujourd'hui nous il pleut, il doit faire 22 ou 23 degrés, je peux regarder. Donc par exemple celui-ci qui est en coste de, j'ai oublié la marque, mais je vous mettrai en dessous. Je l'ai pas trop, je le porte là aujourd'hui, je suis bien parce qu'il fait pas trop chaud, mais le fil est beaucoup plus fin et je trouve qu'il tient beaucoup plus chaud que ce mélange là. Voilà. Donc ça c'était pour le petit aparté sur le fil. Et donc où est-ce que j'en suis? Attendez, je vais mettre un bloqueur de maille. Ouais, donc bloqueur de maille en fait, petit aparté encore. Dimanche matin, je pars dans tous les sens déjà. Moi, j'achète pas des trucs avec des embouts en caoutchouc, j'en ai déjà acheté, mais je les perds tout le temps. Et en fait, tout simplement, j'ai des... Vous savez, les stop cordons que vous avez sur les suites
Et du coup, il y a 2 trous. Je passe mes aiguilles là-dedans. Et ça ne bouge pas. Bon après, voilà, vous voyez. Ça coûte 3 francs 6 sous et ça marche, c'est simple et efficace quoi. Donc, le top Sophoryne. Tac. Où je l'ai démarré début juillet. Non, début juillet, n'importe quoi. J'ai dû le démarrer la semaine dernière, il me semble. Ouais, ça va faire une semaine que je l'ai démarré et je l'ai bien avancé. Hop. On voit rien, hein. Non, on voit rien. Donc, c'est un top qui peut se tricoter. Donc, il y a une encolure V comme ça, que vous pouvez garder en espèce de débardeur slip-over, plutôt slip-over, parce qu'il y a quand même des épaules assez larges. Ou alors on peut venir rajouter des manches. Moi j'aurais bien aimé faire la version manche, mais je pense que je vais être juste dans ce fil-là. Les 2 quantités de fil additionnées, je suis large, mais je vais pas faire des manches roses alors que le top, le haut du top est cru quoi. Donc voilà, donc c'est au niveau de la construction, j'aime bien changer de construction et celui-là est sympa puisque on démarre, on fait un demi-devant jusqu'aux emmanchures là, on fait l'autre demi-devant, on met ces 2 morceaux en attente, donc on fait les demi-devants avec le V de l'encolure et la partie emmanchure. Ensuite, on vient relever. Oui, c'est ça. On vient relever les mailles. Je l'ai fait la semaine dernière, j'ai déjà oublié. On vient relever les mailles au début de l'épaule. On vient faire la demi-épaule, le demi-dos. Hop, on fait pareil de l'autre côté. On relève, on fait le demi-dos. On fait la courbe et on rattache le dos ensemble. Et là, bon, il y a un petit moment où c'est un peu long. Mais on vient faire toute la partie dos jusqu'au bas des emmanchures. Donc on a quand même une courbe d'emmanchure qui est assez longue et assez basse. Mais en version débardeur, vu qu'il y a quand même une bonne épaisseur de côte, ça va le faire. Et le V est très joli, même s'il va y avoir des côtes, il tombe bien. Je pense qu'il va bien tomber celui-ci. Donc après, c'est un patron un peu couteau suisse, puisqu'Audrey, en fait, elle vous donne une recette pour faire soit un débardeur, soit un t-shirt. Je me suis accrochée, non c'est bon. Et où en gros, vous pouvez faire une version toute unie, une version texturée avec des jeux de rayures en verre. Elle vous explique le rythme en fait. Et bien moi j'ai décidé de faire une version un peu marinière. Donc j'ai déjà fait 2 rayures. Et je reprends le rythme des rayures du pull Paris-Brest de Loli Lafay, que je m'étais fait il y a quelques années, et je me dis que ça peut le faire. Je vais démarrer une fine, une plus large, etc. etc. Et je ferai certainement le bas du corps en rose, comme ça, pour justement aller utiliser le maximum de laine rose, comme ça. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce top. Je vais tricoter un petit peu en attendant 9h, peut-être reboire un café. Oui, c'est des vacances, donc je suis pas maquillée. Vous allez me voir au naturel, pas maquillée, pas peu coiffée. Ça, c'est une constante. Et voilà. Allez, j'espère venir vous reprendre un peu plus tard. Hello, nous sommes le lundi 19 août. Finalement, je suis pas revenue vous voir hier parce que la journée pelle, brouette, déménagement de Gravats a eu raison de moi. D'ailleurs, je suis un peu cramée. On a pris beaucoup le soleil. Enfin, on s'est pas méfié. Le ciel était un peu voilé. Du coup, c'était bien pour travailler parce qu'on n'a pas eu trop chaud. Mais du coup, on a tous les deux pris pas mal de coups de soleil avec monsieur. Donc du coup hier soir, une fois qu'on a eu fini, pas l'énergie du tout de venir vous faire un petit coucou. Je porte aujourd'hui le top dont je vous parlais hier, qui s'appelle, je crois de mémoire, si je ne me trompe pas, le top rose amande de chez Yarnflex. C'est un très joli top avec tout le dos, comme ça, en dentelle. Pour la petite histoire, je crois que c'était le troisième projet que j'ai fait après m'être remis au tricot. Oui, puis j'avais fait le pull secret en premier quand je m'y suis remis. Le gilet rosa
Après, il y en a eu un autre, je me souviens parce que c'est bien un châle Madeleine. Et après, j'ai attaqué celui-ci. Donc autant vous dire que j'étais ultra motivée parce que les seules bases de dentelle que j'avais, c'était de faire des jetés. Donc celui-là, c'était quand même un sacré défi à l'époque. Après, tout est possible, hein, encore une fois, comme je dis, à partir du moment où on est motivé, pardon, c'est que je vois des trucs bouger dehors, ça m'attire l'œil. À partir du moment où on est motivé, on peut faire plein de trucs. Sinon, côté tricot, tout ça, pas côté tricot. Déjà pour reprendre le fil de la journée, et là dont nous sommes lundi, il est pas loin de 11h10 du matin. Monsieur vient d'aller chercher les enfants chez mes beaux-parents pour les ramener à la maison. On finira les travaux avec eux, mais là du coup ça sera moins j'ai envie de dire, invasif comme travaux. Donc on peut avoir les enfants par les pattes. Puis surtout, c'est qu'ils nous manquent un peu quand même, hein, ces petites bêtes-là, puisqu'ils sont partis un petit peu au début des vacances, hein, puis ils sont revenus très peu, puis là ils sont repartis quelques jours pour qu'on puisse avancer sur les travaux à la maison. Voilà, sinon moi ce matin je me suis levée assez tôt, j'ai profité de mes congés de salarié pour bosser sur Rêve de Colibri et j'essaie en fait de remettre un peu à flot le blog parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous avez dû remarquer que j'aime quand même pas mal parler, surtout quand j'ai un sujet qui me plaît et qui me passionne en fait. Du coup j'ai beaucoup tendance à blablater dessus et c'est vrai que le blog est un autre moyen d'expression. Pardon, je trébuche sur mon bureau. Le blog est un autre moyen d'expression et c'est vrai que là ça fait 2-3 mois où je refais des articles et je suis assez contente, hein, même si ça me prend quand même du temps. Puis c'est surtout que je me rends compte qu'en fait ici j'en parle pas du tout sur YouTube du blog, donc ben voilà, si jamais vous êtes curieuse et curieux, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez aller voir ce dont je parle, donc essentiellement de couture, de broderie. Tricot, pas forcément, c'est vrai que je me suis posé la question d'en parler, mais pourquoi pas. Mais surtout là, le dernier article qui vient de sortir, ben, c'est un article sur tout ce qui est agenda des festivals et salons de loisirs créatifs. Parce que c'est vrai que c'est une réflexion que je me faisais. Moi, je suis du côté donc de Toulouse, donc entre Toulouse et Castres pour être plus précise. Et c'est vrai que dans le coin, dans le sud de la France, il y a très peu d'événements laineux. Il y a un gros salon, le salon, non, il s'appelle pas Création et Savoir-faire, ça c'est à Paris. Euh, mais c'est un salon de loisirs créatifs, j'ai plus le nom, il est dans le blog. Je reviens. C'est un salon de loisirs créatifs qui a tous les ans au mois d'octobre à Toulouse, au Parc des Expos. Donc où là on retrouve vraiment de tout, du scrap, de la couture, du tricot, mais vraiment un loisir créatif au sens large. Et après, c'était un peu le seul salon que je connaissais, à part la fête du fil à la Bastide de Rouerou, où j'avais pu aller l'année dernière au mois d'août. Donc du coup je m'étais dit, vu que je pars, c'est compliqué, hein. Vous voyez à ma tête, je suis fatiguée, ça part dans tous les sens. Ce week-end, donc le 24-25, il y a le festival Wool & Music à Coutances, en Ariège. Donc bon, c'est à 1h, 1h30 de chez moi, mais c'est pas infaisable. Et là, pour le coup, c'est un vrai événement laineux, puisqu'il n'y a que de la laine, donc c'est-à-dire vous allez avoir des teinturières de laine, la liste est vraiment géniale. Il y a des ateliers pour apprendre le filage, il y a des ateliers pour apprendre à teindre de la laine. Celui-là, moi je l'ai réservé, je vais le faire. Vous avez, après, je crois qu'il y a des ateliers pour faire du feutrage, des choses comme ça. Donc c'est vrai que moi, c'est des choses que j'aime beaucoup, ce genre de salon, parce que ça permet de voir les laines en vrai, quand c'est pour de la laine. Pareil pour le tissu. La Bastide de Rouerou l'année dernière, je m'étais régalée. C'était un peu en demi-teinte parce que je m'attendais à autre chose, mais je m'étais régalée de voir du tissu, de voir, il y avait une teinturière de laine, donc il y avait très peu de laine à la Bastide. Mais il y avait pas mal de tissus, pas mal de broderies et surtout beaucoup de patchwork. C'est quand même un gros événement autour du patchwork, dont une expo qui était waouh. Il y avait vraiment en fait des dessus de lit, je sais pas comment ça s'appelle, je connais pas du tout le patchwork, c'est pas quelque chose que j'ai regardé ni expérimenté.
mais vous avez en fait des tableaux de la taille d'un dessus de lit, tout fait en tissu et en patchwork. Donc c'était quand même à voir. Ça m'a pas forcément donné envie d'en faire, mais c'était quand même à voir parce qu'il y avait beaucoup de travail derrière tout ça. Donc, je m'égare. D'où, du coup, la réflexion, vu que j'allais à Wool & Music, je me suis dit quand même, c'est vrai qu'on voit pas trop passer de pub ou de communication, à moins d'être inscrite vraiment aux personnes qui font l'événement. On n'a pas forcément beaucoup de retours sur les calendriers. Donc, du coup, ça a été un peu l'idée de l'article du mois d'août. Je vous ai fait un article en fait qui reprend tous les salons de loisirs créatifs que j'ai pu trouver en France jusqu'à la fin d'année, même début d'année prochaine. Et c'est marrant parce que j'ai publié du coup l'article de blog et une com sur Insta. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas à me faire passer de nouvelles dates. Et là, on m'en a fait passer une qui a lieu en septembre dans l'Aude. Donc du coup, je rajouterai et je mettrai à jour l'article. Si ça peut, pour certains et certaines d'entre vous, vous donner des idées de sorties week-end ou du coup de découvrir qu'il y a des événements peut-être à côté de chez vous et vous n'êtes pas au courant. Donc ça c'est un peu l'idée. Donc du coup moi il me tarde un peu le week-end, là on est lundi, ça va être chouette samedi. En plus ça sera une journée off entre copines sans enfants, donc ça c'est chouette. Voilà, donc j'ai fini mon blabla, ça fait 8 minutes que je tourne. Je vais peut-être vous parler de mes avancées tricot, du peu que j'ai fait hier. Donc hier, pardon, je me bats avec mes cheveux. Hier, donc j'ai avancé sur le top Sophorin de Yarnflex. Donc du coup, vous pouvez reconnaître la laine qui était en fait le reste de ce top, entre autres. Donc hier quand je vous ai vu, j'en étais à cette rayure là. Je venais de finir la rayure rose là. Donc j'ai fait toute cette rayure écrue. Je rattaque une rayure rose et en fait je fais bien de le prendre là parce que je vais prendre mètre et mesurer où est-ce que j'en suis rendue. Parce que du coup, il nous faut faire donc 25 cm de corps en dessous de la manchure. Et je pense que déjà, j'avais fait une bonne partie. Puisque je suis déjà à 16 cm. Donc, du coup, il m'en reste 9 à faire. Sachant qu'une rayure blanche, elle me fait déjà 3 cm. Mais que je m'inquiète fortement. Parce qu'il ne me reste pas grand-chose en fil. Donc, ce que je me disais là, c'est que je vais finir... l'autre séquence, pardon pour le bruit, l'autre rayure, celle-ci là, en rosant, et je vais de suite relever l'encolure et les manches. Donc je vais rester sur le débardeur parce que clairement j'aurai pas assez de fil pour faire des manches marteau. C'est dommage parce que c'est le détail qui m'avait le plus plu dans ce top. Et je me dis que faire l'encolure, parce que l'autre solution, ça serait de faire l'encolure rose. Et je trouve que ça va jurer, ça va pas le faire. Par contre, peut-être que je vais faire l'encolure. Et sur l'avant-dernier rang, je vais peut-être faire un petit rang de rose. Pourquoi pas. Mais ça risque de faire un petit peu trop sportwear. Et moi, j'ai envie de mon côté très marinière. Donc voilà. Du coup, je vais prendre un petit peu de temps. Parce que monsieur ne sera pas là avant 20 minutes. Donc soit je tricote, soit je finis l'article de blog, la mise en page pour celui de septembre par contre. Ouais, je vais peut-être faire ça pour être 100% dispo. Je vais travailler un petit peu encore pour être après 100% dispo pour les enfants cet après-midi s'ils veulent qu'on aille faire une balade. Je pense pas parce qu'il risque de faire très chaud. Mais un jeu de société ou autre, ou un peu de scrap. Tiens, je sais que quand je leur en propose de faire du scrap, des cartes postales avec eux, ils aiment bien faire des tamponnages, des collages, des choses comme ça. Même si le grand, bon, maintenant à 11 ans, je suis pas sûre que cet été ça le botte trop. Mais la petite, je pense que ça peut le faire. Voilà, ben écoutez, je vais essayer de vous retrouver dans la journée. Ah si, autre avancée. Désolée, c'est pas préparé, là ça se voit, hein, c'est du direct. Autre avancée, hier soir j'ai quand même avancé sur... mais je ne peux pas vous le montrer puisque c'est un appel au test, c'est un test secret. Je peux juste vous dire que c'est des chaussettes en jacquard qui paraîtront début d'année prochaine.
Donc du coup, là, on est au mois d'août, je tricote des chaussettes avec une bonne tige. J'ai fini la première la semaine dernière, où il y a même 15 jours. Donc j'étais largement à temps pour le test, puisqu'il fallait finir, rendre sa copie pour vendredi dernier. Donc moi j'avais déjà rendu ma copie et il fallait faire juste une chaussette, hein, peser sa laine, hein. Ça c'est fait. Et là du coup j'ai continué la deuxième, j'ai hier soir fini la tige, j'ai passé le talon. Et hier soir et un peu entre midi et deux parce on a travaillé jusqu'à 13h et après on s'est posé, on a mangé parce qu'il commençait à faire un peu chaud. Et du coup j'ai tricoté un petit peu sur ma chaussette, hein, et le seul truc que je peux vous montrer à la limite c'est les laines, puisque ce sont des chaussettes quasi exclusivement de reste. C'est un peu le thème du moment. Alors, je les enlève, je vous les montre pas. Où j'essaie en fait, vu que je sais que je vais aller à Woolend, j'essaie un peu de taper dans les restes de pelote que j'ai pour faire un petit peu de place, hein, parce que je vous montrerai peut-être ou pas, parce que c'est un peu le bazar. J'essaie de me mettre là que vous voyez pas par reflet de miroir, un peu trop le bazar dans le bureau. Mais j'essaie en fait voilà de vider un peu mes restes pour voir où est-ce que j'en suis. Parce que mine de rien, des laines à chaussettes, j'en ai quand même quelques-unes. Je vais peut-être faire un échange avec les copines ou autre, je vais voir. Parce que il y a des laines que j'ai depuis tellement longtemps, je ne peux plus les voir en peinture et je sais que je les tricoterai pas. Mais il y en a d'autres où j'ai quand même essayé de faire quelque chose avec. Donc là, vu que c'était des chaussettes en jacquard avec un fond donc uni, je peux pas vous le montrer, mais un fond en uni, et après deux coloris contrastants sur des motifs qui se répètent. Donc mon uni, c'est, pardon, celui-ci, c'est de la Fabelle, pardon, de Drops, j'ai bugué, en bleu marine. Et ça, c'est mon coloris principal. J'ai mon premier coloris contrastant, qui est de la Fabelle de Drops aussi, qui est le gris clair. Et le deuxième coloris contrastant, qui est en fait le coloris contrastant qui est le plus présent, j'utilise un reste d'autorayante. Donc ça c'est des chaussettes, ça c'est de la laine à chaussettes autorayante de chez Bergère de France, la Goumi, qui ne se fait plus si je ne me trompe pas, la Goumi 50. Et j'avais deux petits moignons de pelotes, j'avais fait une paire pour moi et une paire pour ma fille. Du coup j'avais acheté deux pelotes, et vu que c'est des pelotes de 50 grammes, mais super généreuse, il m'en était quand même resté pas mal. Donc du coup, je sais que j'aurai même encore des... Le bleu, je vais être vraiment juste, ça va être le défi. Celle-ci, il va certainement m'en rester, et celle-là, ben, en fait, on en utilise quasiment peu, enfin très très peu. Je crois que j'ai utilisé quelque chose comme 5 grammes sur la première chaussette. Donc ça sera un patron sympa pour utiliser des restes, hein, ou des mini, si vous avez un calendrier de l'avant. Mais je vous en reparlerai le moment venu. Mais je suis assez contente puisqu'il va me rester... C'est bête, hein, je vous parle d'un truc que je peux pas vous montrer, mais du coup je communique. Il va me rester en fait 2 répétitions de diagrammes plus la pointe. Et la deuxième chaussette sera finie. Et je pourrai attaquer une autre paire que là je pourrais vous montrer, mais je sais pas encore... Je sais pas encore lesquelles. J'ai pensé aux chaussettes. Comment s'appelle ça là? Dimanche paillettes, je crois, du livre Tricoter ses chaussettes, hein. C'est les petites soquettes avec le petit point de dentelle qui se répète et bon, qu'on fait normalement avec une laine en paillettes. Moi j'en ai pas. Je le ferai avec de la laine unie ou pas. Ou alors des soquettes. Mais j'ai envie de dentelle quand même en ce moment. J'ai très très envie de dentelle. Là, j'avais une grosse envie de jacquard. Ça va. Et là, j'ai une furieuse envie de faire de la dentelle. Donc, d'où la sélection du top Armata dans ma sélection d'envie tricot d'été. Mais je me dis que peut-être des petites chaussettes en dentelle là pour les congés, ça peut le faire. Voilà. Bon, allez, il est 11h25. Je vais finir, finir. Je vais essayer d'avancer sur l'article de blog de septembre. Mais écoutez, j'essaierai de vous reprendre dans la journée ce coup-ci, puisque là c'est une journée off au niveau travaux. Puisque oui, on vieillit, on s'en rend compte, et déjà au bout de 4 jours, on n'en peut plus.
pour être honnête. On est cuit. Donc du coup là aujourd'hui on a dit on récupère les enfants, on pose et on profite des enfants et on verra demain. Voilà. Hello, nous sommes donc mardi 20, il est 19h15, je viens vous faire un petit coucou depuis hier, je suis pas repassée vous voir parce que le temps a filé à toute vitesse là aujourd'hui. Donc du coup en attendant que le repas finisse de chauffer, je viens vous voir et vous partager ce que j'ai pu faire depuis hier. Très petite avancée en vrai, hein. J'ai pu donc avancer sur mon top Sophoryne. Donc comme je vous avais dit, j'ai fini la dernière rangée de roses et je me suis attaquée à l'encolure et j'ai bien fait parce que il me reste très peu de laine. Je sais même pas si je vais avoir assez de fil pour faire les entournures quoi. Enfin les entournures, pardon, les emmanchures. Donc l'encolure est finie, il me reste juste à faire le rabat. Je pense que je vais me fendre d'un rabat à l'italienne parce qu'elle le vaut bien. Parce que Audrey a quand même fait un très joli détail, je sais pas si vous allez le voir. On a les côtes qui se rejoignent comme ça en pointe. Et je trouve ça super joli. C'est un très beau détail. J'attends d'avoir fini de rabattre pour voir vraiment le positionnement de l'encolure. Je pense que je l'ai fait un poil trop grande. J'aurais pu m'arrêter avant. Parce que du coup je pense que ça va trop l'avoir remonté. Donc je verrai, au pire je détricoterai, je récupérerai un peu de fil. Et je vais de suite après enchaîner sur les emmanchures pour voir ce que ça donne. Donc je fais une croix sur la version t-shirt, je vais rester sur la version slip-over top. En espérant avoir assez de fil pour faire ça. Et après je reprendrai le bas du corps. Sinon côté avancé, j'ai aussi avancé sur ma chaussette, que je peux toujours pas vous montrer, hein, mais vous allez devoir me croire sur parole. Donc j'ai bien avancé justement, il me reste juste 16 rangs à faire avant d'attaquer la pointe, donc 16 rangs de jacquard, je précise, avant d'attaquer la pointe, donc je pense que cette semaine elle sera finie, du coup je pourrai attaquer autre chose. Quoique, j'ai vu passer là aujourd'hui la vidéo de Audrey Borrego alias Yann Flex pour l'annonce de son cal mystère. Elle en fait un par an qui débute donc au mois de septembre. Donc je le fais tous les ans. Enfin, je le fais tous les ans. J'en ai déjà fait deux. J'ai acheté tous les patrons précédents parce que je voudrais refaire toute la collection. Mais là du coup je vais déjà faire celui de cette année, donc je suis assez contente. Il faut que j'aille acheter le patron parce que je ne l'ai pas encore acheté puisqu'il est déjà disponible, même si le cal ne démarre que le mois prochain. En fait ça va aller vite, hein. Le cal démarre dans 2 semaines, hein. Il faut que je regarde si j'ai assez de laine dans mon stock puisqu'il faut 2 couleurs très contrastantes et je pense avoir ce qu'il faut en noir et blanc. Je pense que ça va le faire. Donc le thème de cette année, c'est l'Odyssée d'Homère. Donc j'avais déjà beaucoup aimé le thème de l'an dernier où c'était le cal d'Édale, hein. Donc c'était le thème des labyrinthes. J'avais trouvé ça vraiment très chouette, ça m'avait beaucoup parlé. Et là je pense que toute la partie l'Odyssée d'Homère, d'autant plus qu'elle s'est inspirée de tout ce qui est vase antique et de décor de l'Antiquité. Je pense que je vais bien m'éclater, donc il me tarde de démarrer dans 2 semaines. Malheureusement, j'aurais repris le boulot. D'habitude, je suis en congé la première semaine de septembre, mais là, j'avais pas assez de jours pour prendre la semaine complète. Parce que c'était mon petit cadeau de fin de congé chaque année, démarrer le cal mystère. Bon, là, je le ferai sur le week-end, ça fera pareil. Sinon, côté création, c'est tout. Si, j'ai touché à ma machine à coudre hier. Parce qu'en rangeant un peu mon bureau, j'ai trouvé un petit bout de biais pour pouvoir enfin, j'ai cousu quand même le sweat il y a 2-3 mois,
j'ai enfin pu donc faire sur mon pull brun, sur ma version suite, j'ai enfin fait la finition en biais. J'ai retrouvé ce bout de biais pile poil la bonne longueur. Et du coup, je trouve que ça fait quand même une finition beaucoup plus qualitative que juste la couture à la surjeteuse. Donc, et puis c'est surtout que du coup, il n'y a pas la couture qui gratte. Donc du coup voilà, je suis assez contente. C'est des petits riens comme ça, mais je trouve que voilà, déjà quand on regarde le sweat fini comme ça, c'est quand même chouette. Si jamais ça vous intéresse, hein, vous avez le tuto YouTube hein, sur la chaîne pour faire la même finition, donc n'hésitez pas. Et du coup, voilà, comme ça j'ai fait celui-là. C'était le seul qui n'en avait pas. Ouais, de toute ma série de pulls brumes, c'était le seul qui n'avait pas d'encolure comme ça en biais. Puisque j'attendais d'acheter un biais qui aille bien, et au miracle, j'ai retrouvé celui-là. Donc c'est très bien. Donc j'ai fait ça hier soir, ça m'a pris moins de 10 minutes, hein, et au moins c'est fait, je suis assez contente. Question couture, j'ai bien envie, j'ai bien envie de me décalquer un autre patron, j'avais envie de me faire la robe. La maxi dress là, de Super Bison, je vous l'avais présentée dans ma sélection dans ma dernière vidéo YouTube, dans les inspirations d'été. Il faut juste que je trouve la motivation de décalquer le patron encore une fois. Parce que tant que je ne l'ai pas décalqué, ben, je ne peux pas couper le tissu. Et tant que je ne coupe pas le tissu, je ne peux pas me coudre la robe. Et si je ne le fais pas clairement là maintenant que je suis en congé, je ne le ferai pas du tout. Donc je vais voir. Pas ce soir. Peut-être demain matin en fonction de nos travaux aussi, hein, puisque comme je vous disais, on est en travaux à la maison. Demain, il y a le locatier qui vient récupérer la mini-pelle pour qu'on puisse nous attaquer de la partie préparation et ferraillage dans la béton qu'on doit couler avant la fin des congés. Je vous raconte ma vie, hein. On est là un peu là pour ça aussi, non? Donc on verra bien en fonction de notre avancée de travaux, si demain j'ai un peu le temps de... Enfin, si demain j'arrive à trouver le temps de décalquer ce patron, ou si je me rabats sur un patron qui est déjà décalqué pour faire une robe. Mais ça veut dire qu'encore une fois, je coudrai la même chose que d'habitude et je sais pas. Je verrai en fonction de mon humeur demain. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui? Oui, j'ai fait plein de trucs aujourd'hui pour Rêve de Colibri. C'est vrai que vous le voyez pas, c'est un peu la face cachée. Là, ça fait 3 semaines, 6 semaines, exactement, qu'avec monsieur, on a mis les bouchées doubles pour en fait, ben vous, ça se voit pas, c'est caché. Quand vous allez sur le shop, pour en fait mettre à jour tout le shop, changer de version au niveau du site internet pour tout ce qui est ben, mise à jour, tout ça. Donc ça nous a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Et à côté de ça, moi je fais je me forme en fait à tout ce qui est le bel univers de l'informatique, la gestion de site internet, le référencement, tout ça. Et aujourd'hui, justement, j'avais un point avec mon formateur, donc une heure de formation cet après-midi. Donc derrière, moi, j'ai quand même du travail où je mets en place tout ce qu'on a vu dans le cadre de cette formation et de cet accompagnement. Justement pour faire évoluer le site, faire en sorte que Google voie tous mes produits, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc ce qui explique que certains produits, en fait je voulais les retirer parce que j'avais l'impression qu'ils ne me plaisaient pas. C'est juste qu'en fait ils n'étaient pas bien référencés et que Google, en fait, pour lui, ces produits n'existaient simplement pas. Donc à moins d'arriver, vous, par hasard, sur le site et de faire tout le cheminement pour aller trouver ces fiches produits-là, personne ne les voyait. Donc, du coup, j'ai tout ce boulot-là en parallèle. Donc, j'essaie justement d'avancer là-dessus pendant mes congés pour en faire un petit peu tous les jours parce que c'est, comment vous dire, c'est pas des plus passionnants et c'est pas des plus fun. Et j'avoue que entre tricoter ou coudre ou faire du SEO ou de l'optimisation de fiches produits, j'ai envie de vous dire que j'ai vite fait de choisir quoi. Donc je me fais un peu violence voilà, pour caser une heure par-ci par-là pendant tous les jours pour pouvoir avancer ce sujet-là. Parce que je sais que quand je vais reprendre le boulot, ça sera le soir en rentrant après ma journée de travail et je ne serai pas forcément 100% dispo. Là-dessus, j'essaye de garder quand même du temps pour les enfants parce qu'ils sont à la maison aussi. Hier, on s'est fait finalement un jeu de société
plutôt que des bricolages. C'était très bien. Voilà, c'était un moment calme. En plus, personne n'a râlé pour une fois. Il n'y a pas eu de perdant ou de c'est pas juste. Voilà. C'était un très bon moment, tous les quatre. Voilà. Sur ce, je vais aller voir où en est le dîner, en espérant que c'est pas encore brûlé. J'entends pas les pompiers, donc c'est que ça va. Et du coup, j'essaie de revenir vous voir demain, si j'ai un moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est à peu près tout. Voilà. Ben écoutez, je vous dis à plus tard. Hello, donc nous sommes le jeudi 22 août. Je suis pas revenue vous voir hier. Pourquoi? Parce qu'avec monsieur on a beaucoup avancé sur les travaux qu'on avait à la maison, et aujourd'hui on est un peu en repos forcé parce que j'avais pas assez anticipé la commande du béton pour couler le dallage qu'on doit couler, et la toupie ne sera dispo que lundi. Donc là du coup c'est bien, ça fait une journée off dans les travaux. Du coup, hier, je suis pas revenue vous voir, mais j'ai quand même pu avancer un petit peu sur les projets. Pardon pour le bruit. J'ai notamment pu avancer du coup en tricot sur le... Pardon. Sur le top Sophoryne. Donc vous aviez vu, je vous ai mis des petites incrustations normalement avant, si j'ai pas oublié. J'ai rabattu donc l'encolure avec ce superbe détail là, où on a les côtes qui se rejoignent au milieu. Ça, c'est super beau. J'ai relevé l'emmanchure jusqu'au bout. J'ai cru que j'aurais pas assez de laine. J'ai relevé l'emmanchure. Je viens de finir en buvant mon café les côtes de la première emmanchure, et j'ai pesé ma laine. Et j'en ai assez pour faire la deuxième, parce que j'étais ça et là de recommander une pelote. Mais vu que l'idée c'est de finir mes restes avec ce projet, c'est de ne pas recommander du fil pour finir un projet de reste où il me restera des restes. Voilà. Pour redondant cette phrase quand même. Du coup voilà, non, je suis contente, j'avance bien. Au niveau du corps, j'ai fait une vingtaine de centimètres, donc j'en ai encore 5 à faire avant de faire les côtes. Donc le bas du corps, ce sera intégralement en rose parce que je viens de peser mon fil. Il me reste tout juste... dis donc, aujourd'hui tout s'en mêle. Il me reste tout juste 7 grammes pour finir l'emmanchure, sachant que j'en ai consommé 3 pour faire la première. Il me reste peut-être 4. Je tenterai de faire une séquence de rayures de plus. Peut-être. Sauf que je n'ai aucune idée de combien de fils il me faut pour faire 10 rayures écrues sur le corps. Voilà. Si je pouvais éviter de me tirer des mailles, ça serait bien. Non, c'est bon. Donc voilà, lui il avance tranquillement mais sûrement. Je pense qu'il sera largement fini, ou du moins j'espère qu'il sera largement fini pour mes congés, parce que je suis encore en congé une petite semaine. Non, quelques journées, on est jeudi. Je suis encore en congé 2 semaines, que dis-je. Ça passe vite, mais pas à ce point-là. Puisque je reprends la semaine de la rentrée scolaire. Voilà. Question chaussettes, elles ont pas bougé. Pourquoi? Parce que, ça y est, je me suis enfin motivée. Et j'ai décalqué le patron de la maxi dress. Je vous montre ça de suite. De super bison. Alors, la maxi dress, je vous la remontre. Donc c'est... Moi je l'ai... pardon pour le bruit encore une fois. Et le contre-jour, c'est vraiment pas un bon coin. C'est ce modèle-là. Donc moi je l'ai eu sur un hors-série mode et travaux, qui date un peu maintenant. Je sais pas combien il a. Je sais pas si c'est écrit dessus. Est-ce qu'il y a l'année écrit là-dessus seulement? Il doit avoir facilement 2 ou 3 ans ce magazine.
Mais du coup, maintenant, vous retrouvez le patron à l'unité, comme je vous disais, sur ma sélection. Et la robe, maintenant, s'appelle sur leur site la robe Idylle et pas la maxi dress. Du coup, j'ai décalqué le patron, j'ai découpé le patron, mais effectivement, je n'ai pas eu assez de tissu. Donc, je vais vous montrer. J'ai quand même avancé, j'ai découpé le patron dans un coupon que j'avais de 3 mètres. Ça fait partie de la commande que j'ai faite là chez les coupons Saint-Pierre. Je m'étais pris... alors, généralement, je ne coupe pas de tissu à motif, mais là, je sais pas ce qui m'a pris. L'été, je me suis sentie pousser des ailes. Et j'ai commandé 2 coupons de 3 mètres de motif, dont celui-là, mais de loin, ça le fait, c'est pas trop chargé. Je vais vous le rapprocher pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc c'est un fond bleu, on n'est pas sur du bleu marine, on est plus sur du bleu, bleu paroi, mais un peu électrique. Et après on a ce petit motif un petit peu de taches et des petits cœurs. Alors attendez, je vais vous décaler un petit peu. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Donc on a ce motif, que dis-je, un petit peu chargé, oui mais non. J'assumerai ou pas. Si, je vais assumer quand même. Une robe avec 3 mètres de tissu dedans, je vais la porter. Donc on a ce motif là, avec des petites taches noires et des petits cœurs qui, en fait, quand ils sont arrivés, étaient tout blancs. Et c'est là où je suis un petit peu déçue. Heureusement, j'ai lavé le coupon tout seul, parce que du coup, comme vous pouvez le voir, le tissu a dégorgé et ils sont plus blancs mais bleus. Bon, bleu ciel. Du coup, bon, tant pis. Du coup, encore une fois, je l'ai dit déjà 3 fois, j'imagine. Donc on a un corsage. J'ai déjà fait le corsage. Donc on a le dos, enfin le corsage, la moitié du corsage parce qu'il est entièrement doublé. On a le dos, 2 demi-devant. Oh, comme c'est beau! Des belles pinces que je viens de refaire sur un des deux. Parce que je sais pas, j'ai fait ça hier en fait. Entre deux pelletés de... Enfin, sur notre pause en fait, parce qu'on travaille tôt le matin, enfin, à la fraîche le matin. Et on fait une pause entre midi et 2 et on reprend en fin de journée. Du coup, voilà, on a comment dire, un corsage qui part en pointe comme ça. Donc je pense que ça va être très très joli. Et là où je n'ai pas eu assez de tissu, parce que j'avais qu'un coupon de 3 mètres et dans ma taille, en taille 38-40, il faut quand même 3 mètres 40 de tissu. Donc moi j'étais allée franco, hein, en me disant ouais, 3 mètres 40, généralement super bison pour avoir déjà cousu des trucs. Sont assez généreux et avec le placement des pièces, j'arrivais toujours à gratter un petit peu. Mais là, je vais vous montrer la taille des manches, pour des manches courtes. Hein. Vous allez de suite comprendre pourquoi j'ai manqué de tissu. Les 40 cm, il me les fallait. Quoi. Ça, mesdames, messieurs, dames, c'est la manche. Donc on est sur une manche papillon. Mais c'est la première fois que je découpe une pièce aussi large pour une manche. Donc pour être honnête, hein, je l'ai coupé, mais pas dans le sens du tissu, parce que sinon je n'aurais pas pu faire les manches. Ça, et j'ai doublé le corsage avec une chute... je n'ai pas pu couper le corsage, la doublure, je n'ai pas pu couper la doublure du corsage dans le tissu que j'avais choisi. J'ai pu faire les deux devant. Par contre, le dos, j'ai pris... je l'ai coupé dans une chute qui me restait. Il me restait juste... une épingle. Les 2 dernières pinces à faire. Il me restait juste cette chute-là. Vous la reconnaîtrez certainement. C'est une de mes chutes du prototype brume du dos chemisier. Où je vous ai fait des vidéos tuto là-dessus. C'était un fond qui me restait. Donc il me reste ces 2 pinces à faire. Et à... C'est désagréable, hein. Ces 2 pinces à faire et à monter la doublure du corsage. Plus, là je vais faire le truc un peu pénible. Finir les pinces. Donc du coup, ouais, on en a 8 à faire. C'est bien. Monter, donc finir là, ce que je vais me dire. Je reprends. Donc du coup, je vais finir de monter faire la dernière pince, les 2 dernières pinces,
monter le corsage, la doublure du corsage, faire le cordon, le lien qui va devant, et je vais m'arrêter là parce que j'ai un petit peu de boulot sur Rêve de Colibri. Déjà sur la journée, là je vous prends, il est 14h30 bien tassé. Mais ce matin, il faut dire que pour une fois, on n'avait pas de réveil, on n'avait pas de contraintes horaires, tout ça. Bien sûr, je suis en congé, je me suis réveillée à 6h15. Déjà, tout va bien. Mais au moins, ça m'a permis de bosser, ce que je vous disais, sur tout ce qui est référencement, mise en place, enfin, correction un petit peu sur le site. Donc j'ai bien bossé ce matin, de 6h à ce que tout le monde se lève, puis je me suis remis au moins jusqu'à 11h. Mais là, j'ai encore du boulot à faire sur la partie com. Je vous parlais de l'article de blog la dernière fois, donc là, il est écrit. Il est mis en page, il est prêt à être mis en ligne pour le mois prochain. Ce qu'il y a là, du coup, il faut que je commence à réfléchir, vu que je veux être un petit peu plus présente sur les réseaux sociaux, mais que, comment vous dire, c'est pas naturel pour moi. Vous verrez peut-être des photos, vous verrez peut-être des vidéos qui vous feront marrer, mais c'est vrai que pour moi, qui n'ai pas grandi avec ça, pourtant j'ai que 41 ans, hein, mais c'est pas naturel de me mettre en avant comme ça. C'est pas dans ma nature et ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie en fait, et beaucoup de travail sur moi-même. Donc là, je sais que je voudrais être un peu plus présente pour me faire connaître la marque aussi, parce que c'est quand même beaucoup de travail et ça me tient à cœur. Et du coup, j'essaie de m'organiser différemment. Là, je profite d'être en congé pour essayer de trouver des idées de posts, de photos, prendre des photos aussi d'avance, parce que c'est souvent ce sur quoi je pêche, pour pouvoir vous faire des posts un peu plus régulièrement. Donc j'aimerais bosser un petit peu sur ça cet après-midi, mais quand même prendre du temps pour moi, parce que c'est aussi des vacances. Hein. Les petits, ce matin je suis allée faire un tour de vélo avec la petite, mais elle aimerait y retourner cet après-midi, sauf que là, nous, c'est en train de monter. J'ai pas fermé, je pense que je vais le regretter. Mais les températures sont bien en train de monter cet après-midi, donc je pense que le tour de vélo, on se le gardera pour un autre jour à la fraîche. Parce que j'ai peur que cet après-midi ce soit pas possible, ou alors vraiment en toute fin d'après-midi. Sinon, l'autre programme, donc voilà, c'est bosser un petit peu sur voir comment m'organiser un petit peu mieux au niveau communication sur les réseaux. Et après, couture, hein, parce que j'ai vraiment envie de finir cette robe-là, parce qu'encore une fois, si je ne la coupe pas pendant les vacances, je n'y arriverai pas. Et j'aimerais voir aussi, parce qu'elle est quand même très très belle, hein, mais je n'ai jamais eu de robe avec des manches papillons comme ça. Et j'aimerais voir, je le tomber sur moi, vraiment voir ce que ça rend. Au niveau du corsage, j'ai pas trop de doutes, parce que vu la forme du corsage et qu'après la jupe part évaser, avec mes hanches et tout, ça passera nickel. Enfin, j'espère. Parce que pour le coup, je l'ai joué risqué. Quand j'ai regardé le tableau des tailles, j'aurais dû faire un 36, 38, 40 au niveau de la taille et un 42 au niveau des hanches. J'ai pris le parti de ne pas faire l'adaptation au niveau des épaules, parce que comme je vous disais, au niveau de la carrure, je le faisais avant. Je l'avais fait sur un des modèles de Super Paysan, et puis finalement, je trouve que il n'y en a pas tant besoin que ça, donc je suis restée en 38 au niveau de la carrure de la poitrine, et après je suis partie sur un 40 au niveau de la taille et pour le bas de la jupe, en me disant que vu l'ampleur de la jupe, ça passera forcément au niveau des hanches. Mais je joue risqué parce que normalement, ce que je vous dirais, moi, c'est de mesurer avec votre maître de couturière sur la pièce de patron pour voir combien elle fait, hein, et additionner, voir si ça passe. Je ne l'ai pas fait. Donc je suis partie confiante, nous verrons bien si je ne regrette pas. Et après, en fonction de comment ça tombe et comment ça me va, j'ai toujours espoir de la coudre du coup dans mon gros coupon de double gaz que j'avais acheté à la base pour faire cette robe. Voilà. Sinon, je sais pas si je vais venir vous revoir, puisque du coup j'ai quand même un programme cet après-midi assez chargé. Demain nous verrons, ce sera un autre jour, mais demain nous avons tous un programme un peu chargé parce que en famille qui anticipe bien, on va faire les courses de la rentrée la semaine avant la rentrée. D'habitude on les fait en juillet, vous voyez.
D'habitude, on est les parents, vous voyez, on fait vider, on vide le sac, les enfants finissent l'école, ils vident leur cartable, on fait un premier tri, et dès qu'il y a les trucs en magasin, avant qu'ils partent chez les grands-parents, on fait toutes les fournitures de rentrée pour être, en gros, débarrassés. Sauf que là, cette année, les enfants sont partis relativement tôt en vacances chez les grands-parents, on a fait beaucoup d'allers-retours. Et du coup, on n'a pas trouvé le temps de faire les courses de rentrée début juillet. Donc du coup, vu qu'on a récupéré les enfants que la semaine dernière, enfin même pas, début de semaine, on a récupéré les enfants que début de semaine, et qu'on a fait des travaux toute la semaine, on n'a pas encore eu le temps d'aller faire les courses de la rentrée. Donc je pense que ça va être un bon moment en famille demain, dans le calme, et l'allégresse. Voilà. On va essayer d'éviter les crises de nerfs, le maman je veux cet agenda-là, ou celui que je veux il n'y est plus. Parce que c'est un peu le risque à s'y prendre une semaine avant la rentrée, c'est que ils n'aient pas trop le choix sur ce qui reste. Voilà, enfin je vous racontais ma vie de maman, enfin notre vie de parents, parce que du coup on y va tous les quatre. Hello, nous sommes le samedi 24 août, vous entendez mon chien au passage qui vient me faire un petit coucou. Bonjour. Ça va pas être possible. Me revoilà. Je viens de le faire sortir. Donc je disais, nous sommes le samedi 24 août et je viens vous voir pour clôturer cet épisode de vlog. Aujourd'hui est un grand jour puisque c'est aujourd'hui que démarre le festival Woolend où je vais avec ma copine Louise de la chaîne Gentille Aiguille. Le chien est revenu. Je pense qu'il va pas me laisser tranquille ce matin. Du coup, je ne suis pas revenue vous voir hier parce que la journée course de rentrée a pris plus de temps que prévu, en fait la journée finalement. Et autant vous dire que le soir, j'étais pas forcément disposée à venir vous voir et puis j'avais pas envie de tout installer. Et puis c'est surtout que de la journée, je n'ai rien fait, j'ai ne touché mon tricot que tard le soir. Donc j'avais pas grand chose à vous montrer. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez dû le voir, j'ai incrusté des images normalement. J'ai pu avancer avant-hier du coup sur la couture de ma robe Idylle. Le chien là, t'as pas de place en fait. Les gros chiens se voient toujours plus petits que ce qu'ils sont. Oui, donc je disais, j'ai pu avancer sur la couture de ma robe Idylle avant-hier. J'ai fini le corsage, un sacré morceau. Il me reste encore toute la partie... J'ai fini le corsage, assembler les pans de la jupe. Et il me reste encore à faire les manches, monter les manches sur le corsage, monter la jupe sur le corsage et le zip invisible. Donc j'avais un secret espoir de l'avoir fini pour demain, pour l'anniversaire de mon frère. Non, parce que j'y toucherai pas aujourd'hui. Ça sera bien beau si j'arrive à la terminer avant la fin de mes congés, sachant qu'il me reste une petite semaine et demie. Donc ça devrait le faire entre deux trucs, je devrais arriver à l'intercaler. Sinon, côté tricot, je n'ai pas retouché à mes chaussettes, ce qui est dommage, je m'étais un peu fixé l'objectif, tant que ça en soit un, de les terminer cette semaine. Vu que le Calmystère démarre dans une semaine et demie, je veux ne plus avoir de projet sur mes aiguilles pour pouvoir m'y dédier et être mono-projet là-dessus. Mais sinon, j'ai pu quand même avancer sur le Sophoryne qui a maintenant, je vous montre ça, deux emmanchures, toutes deux rabattues avec un rabat à l'aiguille. Je me suis fendue de ça.
Il y a un joli détail, je vais vous montrer celui-là qui est mieux réussi. On retrouve sous... Vous avez bougé. On retrouve sous les emmanchures le détail, en fait, les côtes qui se rejoignent en pointe. C'est le même détail que ce qu'on a au niveau de l'encolure. Ici. Et voilà, et là je suis en train de dérouler tout doucement le reste du corps en rose, parce qu'il me reste pas, il me reste que ça de filets crus, et je veux pas du tout tenter le diable en essayant de faire 10 rangs des crus, alors que clairement j'en aurais pas assez. Donc lui il avance tout doucement, c'est sûr que je l'aurai terminé pendant mes congés, puisque je suis à 21 cm de longueur de corps, et elle préconise 25 si je me trompe pas, avant de faire les côtes, donc je suis vraiment pas loin. Tac tac tac. Oui c'est ça, il faut faire 25 cm de corps avant de faire les côtes. Donc du coup là il me reste 4 petits centimètres, donc en 2 soirs là je pense que... En 2-3 soirs je pense que je l'aurai terminé. Ça c'est cool, et comme ça au moins je pourrai finir les chaussettes, hein. Et je vais essayer de ne pas démarrer de nouveaux projets, manière d'être 100% dispo pour le cal. Voilà, bah écoutez, pas grand chose de plus. C'est vrai que dans la semaine, je m'étais fixé plein de trucs. Je voulais faire de la broderie, je voulais filer, donc mon rouet, j'y ai pas touché. La broderie, c'est au point que j'avais ma trousse avec le projet en cours posé à côté du canapé. C'est au point où je l'ai pris, je suis allée le ranger dans mon bureau parce que c'était en plein milieu et que je sentais bien que j'allais pas être dispo pour le faire. Pardon, je ressemble à rien, je suis pas coiffée, c'est le matin, j'ai à peine déjeuné, je vous reçois comme ça, tant pis. Voilà, bon bah écoutez, ça m'a bien plu en fait de faire un petit épisode vlog comme ça. Je vais voir maintenant, je vais peut-être m'amuser au montage et me dire plus jamais ça. Je verrai si je réitère l'expérience ou pas. Voilà, n'empêche, ça m'a fait plaisir. J'espère que ce support vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas... Non, je réalise qu'en fait, vous voyez tout le bazar derrière. C'est pas grave. Et on est vraiment dans le... dans la vraie vie, hein, voilà. Voilà, vous me direz si ce genre de vidéo vous plaît. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce, partager si jamais la vidéo, ou vous abonner si vous n'êtes pas abonné à mon compte. Ça fait toujours plaisir et ça me motive toujours davantage à continuer. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse avec, j'espère, je m'engage à vous laisser avec des images du festival. Normalement, il va faire beau. Je viens de regarder la météo. On a normalement, enfin, il devait faire beau. Il devait faire beau et on devait n'avoir des orages que tard ce soir à Coutances. La météo est un peu en train de changer. Apparemment, on a de la pluie en milieu d'après-midi. Donc j'espère que je pourrai faire deux, trois vidéos ou photos pour vous montrer un petit peu les stands et les exposants qu'il y a là-bas. Sinon, en attendant, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, week-end, semaine, vacances, courage pour le travail si vous travaillez encore. Et je vous dis à bientôt. Salut!